On va parler des iPhone 16 et 16 Pro qui ont été annoncés par Apple. On a beaucoup de choses à dire, donc c'est parti. Sans plus tarder, on commence avec l'iPhone 16. On a des nouvelles couleurs très sympathiques. L'écran est très solide d'après Apple. Il est 2 fois plus solide que tous les autres smartphones. En parlant d'écran, en ce qui concerne leur taille, on est sur 6,1 pouces pour les iPhone 16 et 6,7 pouces pour les iPhone 16 Plus. On a aussi l'ajout sur ces iPhone 16 de l'Action Button qui était jusque-là réservé à l'iPhone 15 Pro. Ce bouton vous permet d'exécuter des actions sur votre iPhone de manière très rapide, actions qui sont totalement personnalisables selon votre envie. Vous pouvez par exemple très rapidement lancer la lampe torche ou encore chasamer une musique ou encore lancer ChatGPT. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec cet Action Button. Sachez que j'ai créé une formation totalement offerte dans laquelle je vous guide étape par étape dans la création de 3 applications avec 16 vidéos pour un total de 60 minutes de contenu. Il s'agit d'un programme totalement accessible aux débutants. On est vraiment ici sur une formation qui mélange théorie, pratique. Il y a même des quiz ou encore un défi qui vous pousse à créer une application en autonomie afin de vraiment intégrer les différents concepts. Si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et vous pourrez rentrer votre adresse email juste là afin de créer votre mot de passe et de pouvoir accéder à la plateforme de formation. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre App Starter afin d'être guidé étape par étape dans votre apprentissage. En ce qui concerne la puissance de ces iPhone 16, on est sur une puce A18 cette année, qui est concrètement plus rapide de 30%, et surtout le plus important cette année sur ces iPhones, c'est le Neural Engine qui est 2 fois plus rapide. Ça va permettre de gérer tout ce qui est intelligence artificielle, notamment Apple Intelligence, dont on reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant parlons rapidement de gaming. Le Ray Tracing est supporté, donc une meilleure gestion de la lumière, apparemment jusqu'à 5 fois plus d'images par seconde avec le Ray Tracing. Ils ont aussi annoncé qu'il y aurait beaucoup plus de jeux AAA sur l'iPhone, avec notamment déjà présent Assassin's Creed Mirage et Resident Evil 7. À présent parlons de Apple Intelligence, l'IA d'Apple. J'en ai déjà parlé dans une vidéo consacrée au sujet, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse après cette vidéo. Concrètement, Apple Intelligence, ça va permettre d'effectuer plein d'actions sur votre iPhone, notamment par exemple de corriger un texte ou encore de le reformuler. Ça va aussi vous permettre de générer des images et des emojis totalement personnalisables. Dans l'application photo, vous allez pouvoir effectuer des recherches beaucoup plus poussées en décrivant le contenu d'une photo ou même ce qui se passe dans une vidéo. Vous allez pouvoir trouver ces médias plus facilement. En ce qui concerne Siri, bien sûr, il a été grandement amélioré. Vous allez pouvoir maintenant bafouiller, vous corriger directement en lui parlant et il va quand même comprendre ce que vous lui dites. Vous allez pouvoir lui poser des questions en ce qui concerne le fonctionnement de votre iPhone et surtout le plus important, il y a des milliers de nouvelles actions possibles sur votre iPhone à partir de Siri. Vous allez pouvoir effectuer des actions beaucoup plus avancées sur votre iPhone. L'exemple qui a été donné cette fois-ci, c'est par exemple, vous allez pouvoir dire à Siri, envoie à Erika les photos du barbecue de samedi dernier. Et là, dans ce cas-là, il va créer un nouveau message, ajouter toutes les photos nécessaires à l'intérieur et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur envoyer. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi des milliers de possibilités. En ce qui concerne la disponibilité de Apple Intelligence, c'est là que ça fâche un petit peu en ce qui concerne la France parce que ça sera disponible que l'année prochaine. On n'a pas plus d'informations de ce côté-là, en espérant que ça arrive assez vite quand même. Maintenant parlons de Visual Intelligence. Vous allez pouvoir vous servir de la caméra de votre iPhone pour effectuer des actions. Vous allez par exemple pouvoir avoir des informations sur un restaurant. Vous allez aussi pouvoir par exemple à partir d'un flyer sur un mur ajouter les informations sur celui-ci dans votre calendrier. Vous allez aussi pouvoir demander à votre iPhone quelle est la race d'un chien en particulier que vous croisez dans la rue par exemple. Et surtout le plus important, cette fonctionnalité de Visual Intelligence va être disponible pour les développeurs tiers. Vous pourrez par exemple, en prenant en photo un vélo, faire une recherche de produits sur Google ou encore en prenant un cours en photo, vous allez pouvoir demander à ChatGPT de vous aider sur un sujet en particulier. Maintenant parlons des caméras. Déjà le design a été totalement refait. Les lentilles ne sont plus disposées en diagonale mais de façon verticale. On a un objectif de 48 mégapixels, un grand angle qui prend 2,7 fois plus de lumière, donc très utile en basse luminosité. On a le mode macro pour prendre des photos de très près. En gros, vous allez pouvoir faire de plus belles photos et de plus belles vidéos avec cet iPhone là. Mais surtout, la plus grosse nouveauté, c'est que vous allez pouvoir prendre des vidéos spatiales. Cette nouvelle disposition d'objectifs verticaux vont pouvoir vous permettre de tourner votre iPhone et prendre des vidéos en 3D qui seront visionnables sur votre Apple Vision. On a aussi une réduction du bruit de vent en extérieur. Vous allez aussi pouvoir faire pause lors de la prise d'une vidéo. Vous allez aussi pouvoir nettoyer vos photos, par exemple en enlevant des personnes
personne en arrière-plan. Et pour finir, pour aller avec tout ça, l'application photo a été totalement refaite avec iOS 18. Après cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur iOS 18 si ça vous intéresse là aussi. Maintenant parlons de l'une des nouveautés les plus notables sur ces iPhone 16. Il s'agit de Camera Control, un nouveau bouton qui a été ajouté sur les iPhones. Quand vous les tournez à l'horizontale, vous avez ce petit bouton accessible qui est un bouton haptique. Quand vous allez appuyer dessus, vous allez avoir une vibration qui va simuler le clic. Justement, quand vous allez cliquer sur ce bouton là, vous allez pouvoir ouvrir la caméra très rapidement. En recliquant dessus, vous allez pouvoir prendre une photo. Si vous appuyez longuement, vous allez pouvoir lancer une vidéo. Si vous faites un petit clic léger dessus, vous allez pouvoir ouvrir le gestionnaire de zoom. Si vous faites un double petit clic, vous allez pouvoir ouvrir tous les autres paramètres de la caméra. Ce nouveau bouton va être ouvert aux développeurs tiers, notamment ils ont parlé de Snapchat. Vous allez pouvoir effectuer des actions avec ce bouton directement dans Snapchat. Pour finir avec ces iPhone 16 classiques, voici quelques informations en plus. Ils ont le Wi-Fi 7, une prise USB-C comme les iPhone 15. Vous allez pouvoir envoyer des messages par satellite. Vous aurez aussi la possibilité de partager la vidéo en direct en cas d'appel avec les secours. Et donc maintenant, tout cela dit, on va parler maintenant des prix. Les iPhone 16 sont disponibles à partir de 969 € pour la version 128 Go. Pour les iPhone 16 Plus, ils commencent à 1119 € pour la version 128 Go. Donc voilà toutes les nouveautés en ce qui concerne l'iPhone 16. Et donc maintenant, on va parler de l'iPhone 16 Pro. Déjà, les écrans seront plus grands avec pour l'iPhone 16 Pro un écran de 6,3 pouces et pour l'iPhone 16 Pro Max un écran de 6,9 pouces. Il y aura les bordures d'écran les plus fines réalisées sur un produit Apple. Comme les iPhone 15 Pro, ces iPhone 16 Pro auront le ProMotion, donc de 1 image par seconde à 120, le Always On Display, donc cet écran toujours allumé en permanence, et une armature en titane avec une nouvelle texture et des nouvelles couleurs. Les nouvelles couleurs, il y a un Black Titanium plus sombre, un Light Titanium plus clair, la même couleur titane par rapport aux iPhone 15 Pro, surtout une nouvelle couleur qu'ils appellent Desert Titanium. Sur ces iPhone 15 Pro, on a une meilleure batterie bien sûr. En ce qui concerne Apple Intelligence, on a les mêmes features que sur les iPhone 15 Pro et les iPhone 16, mais l'exécution en local se fera 2 fois plus rapidement que sur les iPhone 15 Pro. Continuons à parler de la puissance de ces iPhone 16 Pro avec la puce A18 Pro ici. Concrètement, la puce est encore plus rapide. Maintenant, en ce qui concerne la caméra, les photos seront prises 2 fois plus rapidement. Il y a toujours un petit délai entre le moment où vous prenez la photo et le moment où elle est capturée. Et bien, ce délai a été raccourci. On va pouvoir changer la couleur et la teinte d'une photo en temps réel avec un petit contrôle pad. On va pouvoir aussi voir ce que donnent des filtres en temps réel et non pas après avoir pris une photo. On a là aussi, bien sûr, comme sur les iPhone 16, ce petit bouton qui permet de prendre des photos. Voilà, du coup, concrètement, vous allez pouvoir prendre des photos de meilleure qualité avec ces iPhone 16 Pro. Maintenant, parlons de la vidéo. Maintenant, vous allez pouvoir prendre des vidéos en 4K 120 images par seconde. Très utile pour faire des ralentis en 4K, c'est vraiment super. Maintenant, justement, vous allez pouvoir régler combien d'images par seconde il va y avoir sur votre vidéo après l'avoir prise, en choisissant entre 120 images, 60, 30 et 24. Il y a aussi l'ajout dans iOS de nouvelles grilles. Jusque-là, on avait juste la grille des tiers disponible. Et donc maintenant, on va avoir tout un tas de nouvelles grilles. En ce qui concerne l'audio, vous allez pouvoir maintenant capturer un audio spatial en prenant des vidéos. Très utile avec les casques et les écouteurs qui vous permettent d'écouter cela. Vous allez pouvoir régler comment fonctionne le son dans une vidéo. Vous allez pouvoir mieux distinguer les voix du bruit sonore ambiant. Et dans l'application dictaphone, vous allez pouvoir maintenant effectuer des enregistrements sur plusieurs pistes les unes par-dessus les autres. Pour la vidéo, ils ont fait une collab avec The Weeknd pour enregistrer l'un de ses clips avec les iPhone 16 Pro. Clip de la musique Dancing in the Flames qui a totalement été enregistré en 4K 120 images par seconde pour faire un clip totalement en slow motion. Et donc pour finir, maintenant parlons des prix de ces iPhone 16 Pro. Ils commencent à 1229 € pour la version 128 Go. Maintenant pour les iPhone 16 Pro Max, ils commencent à 1479 pour la version 256 Go. Et donc voilà pour tout ce qui est des nouveautés en ce qui concerne ces iPhone 16 Pro et même les iPhone 16 au global. Donc maintenant en ce qui concerne mon avis personnel par rapport à ces iPhone 16 de cette année, on est là sur des iPhones qui n'ont rien de révolutionnaire. Comme chaque année, on est là sur des très bons produits qui sont un petit peu améliorés à chaque fois. Je note surtout ici une amélioration en ce qui concerne la puissance pour accueillir les nouveautés de Apple Intelligence et ce petit bouton qui permet de prendre des photos désormais qui a été ajouté. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires en ce qui concerne ces iPhone 16. Dites-moi
si vous allez craquer et les acheter. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire à la formation gratuite pour apprendre à créer des applications iPhone. Sinon, n'hésitez pas aussi à aller voir mes vidéos en ce qui concerne Apple Intelligence et iOS 18. N'oubliez pas aussi de laisser un like sur cette vidéo si elle vous a plu, c'est très important pour aider la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'univers Apple. Allez, salut!